Yo, Bakayalo Kuno Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 9 et 10 de Supercube. Ouais, je sais, ça bide, mais je continue à faire des reviews sur Supercube parce qu'il faut parler de cet animé qui est incroyable, un animé chinois. Voilà, moi je kiffe. Quand je regarde mes épisodes, je prends mon pied et j'en ai rien à foutre de bider. C'est pas grave pour l'algorithme de YouTube, mais le plus important, c'est voilà, de parler de ce qu'on aime, de notre passion. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de mon nouveau manga Waterworld, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Waterworld, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on va parler de Supercube, évidemment. Donc là c'est l'épisode 9 et 10. Non, attendez. Ouais, c'est ça, épisode 9. Donc, bon, c'est marrant, là, il y a un peu de scénario, mais c'est vrai que quand on y pense, c'est un peu n'importe quoi. Là, on te parle de festin, de hors-d'œuvre. Donc, il y a une organisation qui te présente un espèce de crocodile qui est enfermé au sous-sol. Et on te dit, bon, si vous voulez gagner de la thune, envoyez vos meilleurs guerriers en bas, vos gardes du corps. Et du coup, on voit qu'ils se font dévorer un par un. Parce qu'on apprend qu'en fait, ce crocodile modifié, ouais, bah déjà, il était plus gros que les autres. Il a une espèce de cloche qu'il faut récupérer. Un peu comme dans Naruto, tu sais, quand tu vas récupérer la cloche de Kakashi, là. La première épreuve, sauf que là en fait c'est un animal, une bête féroce, donc au début tu te doutes pas qu'il a été modifié, donc l'objectif c'est de te dire qu'en fait on est dans un laboratoire de sciences, qu'on fait des expériences et qu'on booste des animaux, voilà c'est en gros le but, mais derrière on prend un scénario un peu bizarre, on te dit bon les gens qui sont embauchés là-bas, vous avez des gardes du corps, vous les envoyez pour se faire dévorer par le monstre, et c'est pour récupérer l'argent de la prime. Et en fait, vous, comme vous avez recruté ces gens-là, pour rentabiliser votre recrutement, bah... enfin, c'était bizarre leur histoire. Mais bref, bon, c'est marrant. En fait, tu vois que le héros Xiaosu, bon, on va dire en termes de tension, il n'y avait pas grand-chose, parce que bon, tu vois qu'il y a un gros crocodile, mais tu sais très bien que dans les premiers épisodes où il avait reçu le cube et qu'il n'avait pas encore boosté ses capacités, on savait que Xiaosu avait battu un serpent géant d'Orochimaru. Et le serpent géant d'Orochimaru, il est notamment plus puissant que ce crocodile à première vue. Donc tu te dis que pour lui, ce n'est pas grand chose. Mais on voit que les autres gardes du corps, ils se font tous éclater un à un. Donc oui, il y a du sang, c'est gore et tout, mais c'est marrant. Moi j'ai été pris dans l'histoire et Xiaosu il fait oh, c'est chaud. En fait, le crocodile est puissant. Et tu dis non, mais fais pas semblant. Fais pas semblant. T'as battu le serpent géant. Et t'es devenu beaucoup plus fort entre temps, tu vas pas me faire croire que c'est ce crocodile géant qui te fait peur alors que c'est qu'un hors-d'œuvre en plus, c'est même pas le monstre principal, on le sait très bien. Bref, finalement il y a quelqu'un qui arrive, c'est marrant parce qu'on te présente un peu les autres candidats et on voit qu'il y a une espèce de vampire, donc le mec il mord... alors déjà il se trouve un scénario, bon il y a deux candidats qui veulent se présenter en même temps, donc quand il y en a deux en même temps qui se présentent, ils sont obligés de se taper entre eux. Toutes les raisons sont valables pour faire de la bagarre. Ça, c'est drôle. Tu vois, on sait très bien que Supercube, c'est de la bagarre. On s'en tape du scénario. Même s'il y a un semblant de scénario, finalement, tout ce qu'on veut, c'est de la pyrotechnie, tu vois. Bon, là, on apprend que voilà. En fait, il y a un crocodile. Donc, il y a le vampire qui a réussi à buter un autre mec pour participer à cette compétition et à affronter le crocodile. Et en fait, quand il arrive face au crocodile, avant de le confronter, il balance de la poudre par terre pour que le prochain animal, eh ben, il se fasse un peu, il pète un câble et il commence à vouloir sortir de l'arène. Parce que voilà, il y a une arène sécurisée. Et finalement, il bute facilement le crocodile. Et voilà, hein, la suite des épreuves continue. Et du coup, il y a un gros monstre suivant qu'il faut affronter. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des gardes de sécurité qui ont cette espèce de symbole X au niveau de leur je sais pas, casquette, leur ruban, ils ont tous un chara-design différent. Et en fait, ces mecs-là, on apprend que ce sont des mecs de rang B. Donc ça veut dire que tout comme dans Solo Leveling, t'as des rangs B, t'as des rangs A, t'as peut-être des rangs S après, t'as des niveaux de puissance qui caractérisent chaque personnage. Et du coup, ces mecs-là sont plus puissants que tous ceux qu'il y a dans la salle. Donc, on sait que Xiaosu, a priori, il a l'air de rang C ou peut-être de rang B, on ne sait pas trop de quel rang il est. Peut-être qu'en fait, il cache son jeu et qu'il est de rang A, tu vois. Mais, quand il voit ces gens-là de sécurité, il se dit « Ah non, vous, je veux pas vous affronter, vous êtes trop balèze. » D'ailleurs, tu vois que après que le vampire a déposé de la poudre, tu vois que bah, le monstre, il sort et que en un seul geste, hein,
un one-shot, il y a un mec qui arrive de la sécurité et qui défonce le monstre. Donc en fait, ces monstres-là, ils sont pas ouf, hein. Ils sont pas forts, mais au début, on te met une certaine tension pour dire qu'ils sont forts, mais en fait, non. Tu vois, donc en fait, même Xiaosu, tu te dis, bah ouais, en fait, Xiaosu, il se disait que ces monstres étaient nuls, quoi. Bref, après, bon, il y a une petite histoire comme quoi, en fait, celui qui a recruté Xiaosu, ce n'était pas vraiment le patron, mais en fait, c'était la fille, et du coup, la fille, en fait, il les avait recrutés, mais c'était pour divertir et se profiler, enfin, c'était, voilà, cette personne-là profitait de ses gardes du corps pour en faire des leurs et en profite pour aller voler des objets à l'intérieur de ce laboratoire. C'était ça son plan. Du coup, ce patron se faufile, cette fille, et notamment Xiaosu avait deviné le truc. Il a analysé, il s'est dit, ouais, c'est bizarre qu'on m'envoie juste à affronter des monstres. C'est quoi ce plan d'agent de sécurité? Et en fait, non. Finalement, il repère bien les plans de sa patronne et la suit parce que finalement, il a besoin d'être payé et il a besoin d'avoir des informations pour Yao. Et c'est intéressant parce que justement, quand ils arrivent en dessous, au niveau du laboratoire, bah, ils se confrontent aux agents de sécurité. Et là, en fait, les agents de sécurité, ils mettent la misère à cette fille et après, ils affrontent Xiaosu et même Xiaosu a peur d'eux parce qu'il dit « Ah, ce sont des rambés, je ne suis pas de taille ». Donc tu dis « Ah, d'accord, enfin, il va avoir de la difficulté, même s'il fait un peu son solo leveling tout seul. Voilà, et au bout d'un moment, faut lui mettre des adversaires plus forts, surtout qu'il a plus le cube en fait. Il a le cube, les anciens pouvoirs, mais il a plus cette capacité d'augmenter ses capacités. Et le truc, c'est que il arrive à faire une diversion pour essayer de se barrer de ses agents de sécurité parce qu'ils étaient 3. Et en fait, son plan, bah, c'était juste d'éloigner l'un des leurs, qui n'était pas forcément le plus fort, pour ensuite avoir des 1 contre 1. Et à ce moment-là, il arrive à les battre. Les niveaux de puissance sont pas très respectés, hein. À moins qu'on me dise qu'en fait, Xiaosu, c'est un niveau rang A ou rang B, parce qu'ils ont fait « Ah, ils nous ont battus, mais ils nous ont pris par surprise. » Ça, c'est pas de la vraie grosse surprise, hein. Mais bon, après, on en a pour le spectacle des yeux. C'est ça qui est super bien avec Supercube, c'est que bon, on trouve tous les prétextes possibles pour avoir de la bagarre, pour avoir du sang, pour avoir des gens qui meurent, pour avoir des trucs. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une vibe un peu Hunter x Hunter, un peu Hunter x Hunter avec des monstres, des épreuves et tout. Et en même temps du solo leveling, parce que voilà, il est tout seul. Là, il a notamment trouvé dans ce laboratoire une matière pour pouvoir peut-être reconstituer le cube. Du coup, on va retourner dans le mode solo leveling, parce que du coup, s'il récupère le cube, bah, tu auras une rehausse de niveau, récupération des gemmes, toute cette vibe autour du solo leveling. Bientôt, il va pouvoir ranimer des morts, on va le voir, mais bref. Après, ça n'a pas l'air d'être le délire, c'est plus il peut augmenter ses stats, il peut augmenter ses capacités physiques et se téléporter et scanner les environs. Mais c'est vrai que ces pouvoirs-là, rien que scanner les environs, c'est ça qui lui permet vraiment d'analyser le repère et d'avoir des billes pour négocier avec sa patronne. Et même, tu vois, par exemple, l'objet qu'il recherchait, la matière, il l'a détecté grâce à son sort. Il ne sait pas comment sortir de l'endroit, mais notamment si tu scannes le coin, tu sais particulièrement l'architecture qu'il y a. Donc pourquoi tu demandes? Et d'un autre côté, ce que recherche son patron, il a scanné les environs, donc il sait où ça se trouve. Donc en fait, il a vraiment un pouvoir de ouf de détection pour pouvoir vraiment maîtriser les lieux, maîtriser et avoir des billes pour négocier. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que dans le côté solo leveling, où le personnage principal est particulièrement cheaté, du coup il peut tout faire tout seul, bah là je le ressens avec Xiaosu en fait. Grâce à ses capacités que lui avait conféré le cube, c'est vraiment un surhomme bien plus puissant que tous les autres. En vrai, je vois vraiment pas de personne capable de rivaliser avec lui. Alors, on t'a introduit des nouveaux personnages. À quoi vont-ils servir? Moi, j'ai l'impression qu'on va déjà les oublier, notamment ce vampire, notamment tous ces autres gardes du corps. Il y a beaucoup de personnages, mais en fait, c'est des mecs qui vont être balancés à la fenêtre. J'en ai bien l'impression, hein. Et finalement, on t'introduit des monstres. C'était juste pour présenter un laboratoire qui fait des expériences, mais à quoi ça va servir plus tard? C'était juste pour te dire qu'en fait, ils ont récupéré cette matière spéciale qui va permettre au cube de se régénérer. C'était juste ça, en fait, j'ai l'impression. Tu vois, le scénario n'est pas si poussé que ça. C'est-à-dire que c'est assez rectiligne et il y a plein de choses qui sont présentées mais qui vont être directement balancées. On ne va pas réutiliser beaucoup d'éléments. Mais bon, après, la pyrotechnie est là, la bagarre est là. C'est ça qui est intéressant. Il y a une petite mise en scène, il y a un petit truc. Je trouve que c'est plus passionnant à l'heure actuelle parce qu'il y a un petit scénario. Même s'il n'est pas grandiose. Bon, déjà, il y avait un petit scénario avant, mais t'as compris. Là, on commence à te dévoiler un peu plus de l'or, de l'histoire, de l'univers dans lequel Xiaosu est. Donc, c'est intéressant.
Voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le gars, ou plutôt à bientôt dans le bateau.